Si nous suivons Jacob, malgré tout ce que nous pouvons déplorer en lui, nous voyons que les grands pas de sa vie sont tous marqués par une perception des choses divines, par un discernement spirituel. De cœur, il est dans la vraie direction, ses pensées sont droites. La difficulté pour lui, c'est son esprit et sa volonté. La fin sera bonne, mais le chemin par lequel il cherche à y parvenir est en tout mauvais. Si nous analysons Jacob de cette manière, nous arriverons très vite à sa signification dans cette question de vie et de mort. Nous nous souviendrons que, bien qu'il se soit assuré le titre à la bénédiction par sa ruse, par son astuce, oui, mais n'oublions pas le fait de sa perception spirituelle. Il n'entra cependant jamais dans la bénédiction avant que ce dont il s'était servi pour assurer son droit n'ait été entièrement mis de côté et amené à une fin. C'est une chose que d'être dans le chemin de la bénédiction, que d'avoir un cœur tourné dans la direction du dessein de Dieu et de sa volonté la plus haute. Mais entre la perception de la valeur et notre entrée dans la voie qui y conduit, et le moment où nous y arriverons, il peut y avoir beaucoup de choses dont nous aurons à être débarrassés. Nous aurons à découvrir qu'il faut une action profonde de mort avant que nous puissions avoir la vie liée à ce que nous avions vu. Nous avons vu ce qui est vie et nous avons tendu en elle. Nous avons lutté pour l'atteindre. Nous sommes donnés avec toutes nos ressources humaines pour y arriver. Mais nous ne l'avons jamais pu. Il faut que quelque chose soit accompli en nous avant que nous puissions arriver à ce qui, en soi, est la volonté de Dieu pour nous. Et c'est le Jacob en nous qui doit être mis de côté pour que nous arrivions à la position de Israël. Cette énergie personnelle, ce pouvoir, cette ressource personnelle doivent en relation avec les choses divines être immolées. Et nous devons arriver à la place où il nous est devenu parfaitement clair et où nous savons plus que toute autre chose que le but de Dieu est atteint par la seule puissance de Dieu, que les ressources pour l'accomplissement des desseins divins ne se trouvent pas en nous, mais en lui seul. Nous pouvons voir ce qui ressort aussitôt comme étant l'opération de la loi de la vie, la première loi du service, car c'est là ce que représente l'activité et l'énergie de Jacob. Œuvre, service, action, et tout cela en vue des choses divines. La première loi du service, c'est la soumission. Si quelque chose est mis en évidence en Jacob, c'est cela. Il est, d'un côté, l'homme qui représente plus que tout autre l'homme d'action, l'homme d'activité et l'homme de service. Il sert Laban durant 2 périodes de 7 ans. Cela représente toute une partie de sa vie. Ce service, Jacob est un homme qui agit toujours, un homme actif, dès le commencement de son histoire. Et cependant, il y a cette autre chose qui était tout aussi claire et aussi évidente. C'est que la soumission est la leçon que Jacob doit apprendre. C'est aussi simple à saisir que tout ce qui se trouve dans la Bible. La grande crise de sa vie, de laquelle tout dépend, en ce qui concerne le dessein de Dieu, c'est cette heure où il arrive enfin à prendre sa place de soumission sous le toucher du doigt de Dieu. Ce n'est pas avant qu'il ait accepté cela, qu'il lui ait permis de retourner à Bethel pour y demeurer.